Ce mardi 25 mai, la chaîne RMC Story diffuse un documentaire inédit sur l'héritage de Johnny Hallyday intitulé La face cachée de Laetitia Hallyday, ultime secret sur l'héritage de Johnny. Dans celui-ci, Emmanuel Ravana, l'avocat de Laura Asmet y livre son témoignage. L'occasion pour lui de revenir sur la façon dont la fille du taulier a complètement été exclue des projets qui ont été menés après la mort de son père. A commencer par le premier album posthume du rocker, Mon pays si est-il l'amour, sorti le 19 octobre 2018, sur lequel la comédienne n'a eu aucun droit de regard. Si bien que pour le découvrir, la sœur de David Hallyday a dû attendre d'aller l'acheter le jour de sa sortie, comme n'importe quel fan. Une situation humiliante selon son avocat. Laura a acheté l'album de son père comme vous et moi, le soir de sa sortie, elle n'a jamais pu l'entendre avant. Révèle-t-il avant d'ajouter, vous pouvez imaginer la souffrance, cet arrachement. Si est-il quelque chose qui pour elle restera longtemps gravé dans sa mémoire tant c'était un moment difficile et douloureux. Cet opus avait d'ailleurs soulevé une vive polémique, dans laquelle était impliquée la femme de Raphaël Lancret-Javal. Plusieurs rumeurs affirmaient que Laura Asmet n'était pas en accord avec le titre de l'album. Cette dernière avait toutefois démenti ces accusations, qu'elle avait qualifiées de fake news. Laura Asmet a renoncé à son droit de regard si elle n'a pas eu son mot à dire sur l'album posthume de Johnny Hallyday, si est-il aussi parce que Laura Asmet a renoncé à son droit de regard, afin de pouvoir bénéficier de sa part de l'héritage. Si est-il au terme d'une longue bataille judiciaire qu'il a opposée à Laetitia Hallyday qu'un accord définitif avait finalement été trouvé en juillet 2020. De son côté, David Hallyday a renoncé à la succession de Johnny, mais s'est assuré de conserver son droit de regard sur les projets musicaux qui seront faits en le nom de son père.